la première ou la deuxième semaine, j'avais fait 15 ou 20 appels de vente. Et bah là, j'ai stabilisé 10K par mois. Bah déjà, cette sérénité, le fait d'avoir 10K par mois prédictible. Et si jamais on parle vraiment chiffre, depuis le début, j'ai dû générer à peu près 33 ou 36 000 euros à peu près. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à nous rejoindre? Ça, c'est une dinguerie, ça. J'ai encore des gens, ils hésitent. Waouh! Qu'est-ce que tu leur dirais? Et si jamais t'es bloqué entre 1 et 3 000 euros par mois, c'est qu'il y a forcément un manque des process qui sont pas bien appliqués ou qui sont mauvais, tu vois. Donc forcément, si jamais tu prends l'accompagnement de Logan, bah à 100%, il va pouvoir t'aider à tout restructurer. Et au final, bah y a pas de raison rationnelle pour lesquelles tu fais pas 10 000 euros par mois les 6 mois et les 5 mois suivants, quoi. Bah déjà, avant qu'on commence, dis-moi un petit peu, présente-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Parce que les gens ne te connaissent pas encore. Ok, donc moi je m'appelle Ilyes et donc j'ai 18 ans. Et donc moi je suis coach en investissement. En fait, j'aide les musulmans qui souhaitent investir leur argent en conformité avec leur éthique de le faire. Et du coup, je les accompagne pour ce faire. Et donc, bah, j'ai rejoint l'accompagnement de Logan pour faire scaler cette activité. Hmm. Donc, t'avais quel âge? Enfin, t'as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 18 ans. Très bien. Et avant de commencer à nous rejoindre, avant de travailler avec Librator, avec Lego Out, où t'en étais dans ton business? Et c'était quoi les résultats en termes de chiffre d'affaires, d'acquisition, d'organisation et même personnel? La première fois que j'ai rejoint, Ouais. bon, j'avais aucun process, rien du tout. J'avais fait vite fait tunnel de vente, enfin des trucs où tu fais une page d'opt-in où tu as le numéro, l'adresse email, etc. de la personne. Et mais j'avais rien du tout en prospection. J'étais vraiment très très nul en prospection. Je savais pas du tout, encore moins la vente. J'étais encore plus nul en vente. Et, et donc moi je faisais zéro euro. J'avais pas jamais fait rentrer d'argent, simplement. Tu savais déjà que tu voulais lancer du high ticket, c'est ça? Je savais, ouais, je savais que j'allais le faire. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Parce qu'après, en gros, on a travaillé plein de fois ensemble. On a commencé à travailler une première fois de zéro, puis après, on a fait plusieurs milliers d'euros ensemble. Puis après, tu as fait une pause et t'es reparti. Je t'ai monté à 10 000. Enfin, voilà, on parlera de chiffres après. Mais je vais pas trop spoiler les gens non plus. Mais, en gros, comment tu te sentais vraiment dans ton quotidien et ouais, c'était quoi ta vie à ce moment-là? C'était quoi tes croyances vraiment quand tu faisais encore zéro avant de me découvrir, quoi, au moment où tu me découvrais? Ok. Donc bah je pensais que en fait j'avais pas enfin j'avais pas du tout les connaissances. En fait, je savais pas que ce qui était important en fait c'était déjà d'avoir les bonnes compétences en vente, de savoir déjà bien vendre son produit, de savoir déjà bien prospecter. Et en fait je pensais que bah les stratégies un petit peu plus avancées que je voyais sur internet, faire des pages de vente, faire des VSL, etc. C'était la chose qu'il fallait faire alors que en réalité c'était pas du tout sur ce sur quoi il fallait que je me focus. Hmm. Et donc j'avais pas mal de croyances à ce niveau-là. Aussi, bah, je pensais que bah, le faire tout seul, c'était forcément la meilleure des choses. C'était bah, un point que tu as beaucoup relevé durant notre premier appel, du coup, notre premier appel. Et en fait, j'avais peur de commencer à ce niveau-là parce que je pensais aussi que je pouvais le faire tout seul, etc. Alors que en réalité, j'aurais pas du tout été là où j'en suis si jamais j'avais jamais rejoint l'accompagnement de Logan. C'était vraiment game changer, on va dire. Et voilà. Ok. Très bien. Et du coup, c'était quoi les principaux défis, blocages, enfin toutes les difficultés que tu rencontrais et du coup qui te freinaient dans ton développement? Bah, je faisais pas du tout d'appel de vente. J'arrivais pas à en générer. Euh, j'avais peut-être commencé vite fait la prospection, mais du coup, c'était pas du tout optimisé. C'était vraiment dans mon coin. J'avais aucun process. Je faisais ça un peu YOLO. Je savais pas Hmm. du tout quoi faire. Et, donc, c'était pas structuré. Et donc, la plus grosse problématique, c'était ça. C'était vraiment, j'ai déjà généré des appels de vente. Et une fois que j'en ai généré, bah, c'était closé, tout simplement, parce que bon, c'est bien d'avoir des appels, mais du coup, après, il faut savoir closer dessus. Ok, très bien. Tu avais essayé de mettre des choses en particulier en place, tu avais des tunnels de vente, tout ça, ou t'avais essayé de mettre quoi en place? Ouais, ça, en fait, c'était un tunnel de vente. Il y avait une page d'opt-in. Mhm. Donc, tu mets ton email, ton numéro, et ensuite, ça te redirige vers une VSL où après, les gens ils pouvaient booker un call à travers. Ok. Et je me souviens, c'était très méfiant, il me semble. Donc tu m'avais dit que tu t'es tombé. Enfin, comment tu m'avais découvert et c'était quoi la mentalité dans laquelle tu m'avais découvert au début?
Au début, je voulais vraiment commencer à gagner de l'argent avec mon activité. Et donc, je regardais sur YouTube et donc j'ai regardé des vidéos et après j'étais tombé sur toi, donc sur tes vidéos et du coup de là j'avais regardé pas mal de vidéos pour parce que en fait c'était vraiment adapté à où j'en étais et je trouvais que c'était le pont, le truc qu'il fallait que je fasse pour justement déjà commencer à faire mes premières ventes, commencer à avoir mes premiers clients pour de là commencer à faire des stratégies un peu plus avancées qu'on voit tout le temps sur YouTube. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de nous rejoindre du coup? Hmm, c'est intéressant. Moi, même quand j'ai rejoint, j'étais pas convaincu. J'avais beaucoup de doutes encore, même quand j'avais rejoint. Et justement, c'était ce doute-là qui m'a mis une grosse pression, surtout qu'en plus, j'étais à 2 semaines du bac. Donc, j'avais vraiment pas le choix que de faire le business marché. J'avais pas d'autre choix. Et donc, c'est vrai que, honnêtement, c'était vraiment, j'ai eu confiance. J'ai dit, faut quand même que j'accorde ma confiance parce que sinon je vais pas évoluer. C'est quand même une décision qui était pas facile à prendre. Et je savais que si je prenais pas cette décision, en fait, les autres décisions qui allaient arriver tout au long de la vie du business, j'allais pas pouvoir les prendre. Donc, il fallait forcément passer par là. Et donc, c'était la première grosse décision que j'ai dû prendre. Et honnêtement, c'était pas facile. Et en tous les cas, c'est pas jamais facile. Hmm. Très bien. Et du coup, tu avais des hésitations avant de te lancer? Et si oui, du coup, c'est lesquelles qui t'a fait sauter le pas? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait, c'était lesquelles hésitations et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? J'avais peur de me faire arnaquer, normal. J'avais également peur que qu'on allait appliquer dans l'accompagnement allait être trop basique comparé à si jamais je pouvais le faire seul. Donc, en fait, entre guillemets, ce doute-là comme quoi je pouvais l'appliquer seul, alors que pas parce que justement c'était des compétences un peu basiques entre guillemets. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a tellement de niveaux de connaissances en fait qu'il faut avoir, de niveaux de compétences qu'il faut avoir pour justement bien appliquer la prospection, bien appliquer la vente, etc. et tout faire bien. Et au final, je l'ignorais en fait complètement durant l'appel. Donc je pensais que magiquement ça allait venir tout seul. Et qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas, c'est ta conviction durant l'appel. C'est vrai que tu étais très convaincu. Et en fait, tu m'as remis bien à ma place, en fait. Tu m'as bien remis à ma place. Hmm. Ok. Euh, donc, je réfléchis. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire à des personnes qui sont vraiment dans la même situation? Tu vois, des fois, j'ai des gens en appel qui ont exactement cette croyance-là. Je suis pas sûr en fait d'être rentable, je préfère le faire seul, trouver des infos seuls sur YouTube. Tu aurais des choses à dire à ces personnes-là? Bien sûr. Après, c'est je pense que tu leur diras aussi, mais que tu préfères que ça dure 2 ans, que tu récoltes de l'information, que tu fasses plein d'erreurs, euh, sur 100, 200 conversations, peut-être booker un ou deux calls et vraiment pas être rentable à ce niveau-là. Ou alors, est-ce que tu préfères directement avoir quelqu'un qui est passé par là, qui fait plus de 10 000 € par mois et qui sait exactement quoi faire, comment le faire Hmm. et pourquoi le faire, et directement t'accompagner de là, quoi. Et aux personnes qui pensent qu'elles vont déjà réussir tout seules avec les bonnes infos en 30 jours. Bonne chance. Non, franchement, non, c'est pas, honnêtement, c'est vraiment pas possible parce que, en fait, ils se rendent pas compte. En fait, ils savent pas. En fait, ils ont pas les bonnes informations et ils ont pas les bonnes connaissances, les bonnes compétences à mettre en application. En fait, dans tous les cas, ils vont se rendre compte dans les 30 jours où ils vont le faire tout seuls que dans tous les cas, ils auront besoin de se faire accompagner parce qu'ils vont voir le gap quand ils vont commencer à le faire. Hmm. Et tu penses pas que si la personne qui leur dit, justement, ils vont pas voir le gap, ils vont croire. Parce que moi, c'est ce que je rencontre, c'est j'ai l'impression que les gens, même s'ils font ça à peu près en 30 jours, ils voient pas où est le problème, tu vois. Je fais Le un problème, peu- c'est qu'ils ont perdu 30 jours. Ouais, c'est ça. Ah oui, voilà, ils ont fait les 30 jours, mais après, ils disent encore, des fois, ils se rassurent encore en disant, ouais, non, mais en vrai, genre, je sais pas ce que j'ai pas appliqué, machin. Bon, Non, ouais. mais après, ouais, là, c'est du bullshit. Il faut juste, en fait, faut juste se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est de prendre des décisions. Tu me l'as fait super bien comprendre. Et en fait, si jamais t'es pas prêt à prendre de bonnes décisions, n'entreprends pas, en fait. Hmm. Ouais.
Très bien. J'espère que ce témoignage, ça pourrait aider les personnes, parce que j'ai quelques personnes en tête. En plus, hein, je me dis, putain, c'est dommage, quoi. Je pourrais changer leur vie, mais non. Ok. Euh, et du coup, une fois que tu as commencé à travailler avec nous, c'était quoi les premières actions mises en place et les premiers résultats que tu as observés? Bah, directement, en fait, durant l'onboarding, dans le premier appel avec toi, ce qu'on Le a fait, premier on a jour. fait le tout premier jour, ouais, c'est ça. On a fait la trame de prospection. On a tout structuré à ce niveau-là. Il m'a également fait refaire mon offre. Bon, après, j'ai pas trop bien appliqué ça, mais c'est pas grave. En tous les cas, je vais l'appliquer ça de mon côté. Tu me l'as bien fait comprendre. Et non, du coup, on a fait bien la trame de prospection. Et ensuite, là, de la première ou la deuxième semaine, j'avais fait pas mal d'appels de vente. Je crois une vingtaine ou 15 ou 20 appels de vente en la première semaine, je crois. Et du coup, j'ai fait un close du coup à 500 euros. Forcément, c'était les tout débuts. Et donc, ça m'a vraiment conforté dans cette idée-là. Hmm. Ou la première ou la deuxième semaine, je sais plus. Ouais, ok. Très bien. Moi non plus, je suis plus exactement, mais en gros, c'était assez rapide, quoi. De toute façon, aussi, il faut arrêter de voir le court terme aussi, vraiment. Enfin, après, ça, c'est ce que je pense, mais les gens, ils voient trop 500 balles, 1000 balles, mais en fait, c'est des compétences, ça prend sur plusieurs mois, et c'est plusieurs mois. Moi, mon but, c'est de monter à 10 000 euros par mois. C'est pas, voilà. En gros, les résultats, est-ce que tu te souviens? Moi, je m'en souviens, mais je veux savoir si tu t'en souviens. Le premier mois, combien d'argent t'as fait? Le deuxième mois, combien d'argent t'as fait? Le troisième mois, combien d'argent t'as fait? Et alors, tout le parcours qui s'est passé entre le moment où tu as travaillé avec moi, le moment où tu as arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Genre, vraiment, tu peux me raconter tout le parcours? Ouais, carrément. Bah, le premier mois, quand on a commencé à bosser ensemble, j'ai fait un truc comme 1000 ou 1300 euros, un truc comme ça. Pas beaucoup. Ensuite, le deuxième mois, donc en juillet, donc j'ai commencé en juin. Donc Mhm. en juin, 1300 à peu près, je crois. En juillet, j'ai dû faire 2 ou 3000, je sais plus trop, entre les deux. Ensuite, bah là, l'accompagnement s'est arrêté, parce que de base, c'était jusqu'à 2000 euros. Et après, du coup, en août, j'ai fait mon premier mois à 4500 euros. Et de là, en fait, quand j'ai arrêté l'accompagnement, j'ai stagné. Donc, août, 4500 euros. Euh, septembre, 4400, enfin 4500, quoi. C'était très, très proche. Ensuite, octobre, j'ai fait 6000. Et en fait, sur un volume d'appels qui était gigantesque. En fait, je me suis dit qu'il y avait, enfin, j'avais vraiment un gros, gros, gros problème de vente. Et donc, en novembre, j'ai repris l'accompagnement à Logan. Je suis revenu vers lui pour qu'on ait une prestation beaucoup plus vivante, focus sur la vente. Et de là, bah, on a fait 10 000 euros ce mois-ci, en novembre. Et puis là, en décembre, jusqu'à 6 800 à peu près, pour le mois de Mhm. décembre. Alors qu'on n'est même pas à la moitié de ces deux tiers du mois, quoi. Ouais, si on est au 18. Donc tu vas refaire les 4 très facilement. Mais généralement, une fois qu'on a fait le premier mois à 10 000, on stabilise très facilement les 10 000. Ou alors, c'est toujours, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, grand minimum 7 000, quoi. Si tu fais jamais en dessous de 7 000 après avoir fait ton premier mois à 10 000. Ouais. Euh, ok, ok. Du coup, c'est quoi les. Ah oui, aussi, je précise aussi, on avait arrêté au bout de 2 mois parce qu'on avait été vraiment pris une très petite prestation et que bon, ça avait eu plus de finances à ce moment-là. On aurait pu partir directement plus vite aux 10 000. T'as fait quoi? Donc, t'as fait de 0 à 10 000 euros par mois en 5 mois, du coup. Ouais, c'est ça. Juin, Tout à fait. juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc cinquième mois, 10 000 euros. Alors tu partais de zéro. À C'est incroyable. zéro. J'avais 400 euros sur le compte. Voilà. Euh, t'as des choses à dire par rapport à ça? Euh, Ou les résultats que tu as eu, enfin, je sais ce que tu veux dire quelque chose. ouais, ouais, non, je sais pas. Non, j'ai pas trop de choses à dire dessus. Voilà. Et donc, c'était quoi les changements concrets que, voilà, donc je rajoute par rapport aux gens, voilà, j'ai vraiment des prestations, je m'adapte aux finances, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que du coup, c'est une mini prestation qu'on avait fait. Et Ouais, après, je fonctionne aussi beaucoup en upsell. Voilà. Forcément, c'est mieux si la personne a plus à mettre dès le début parce qu'on peut directement collaborer sur du long terme. Mais après, si la personne veut une petite presta, on part sur une petite presta. Voilà. Et donc, c'était quoi les changements concrets que tu as observés dans ton business euh, grâce à l'accompagnement? Euh, bah déjà, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'était prédictible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, je sais que, en fait, là, j'ai confiance dans le fait que demain, même si j'arrête de bosser pendant 6 mois et que je reviens après, je sais que je pourrais refaire un mois à 10 000. Parce qu'en fait, j'ai les compétences et c'est vraiment ça aussi qui est ultra important, que j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'en fait, on t'apprend pas juste à faire de l'argent pour faire de l'argent, on t'apprend pas juste à, je sais pas, mettre des systèmes en place, voilà, qui peut-être vont devenir périmés avec l'évolution du marketing, etc. Mm. Là, c'est des vraies compétences. C'est-à-dire que là, tu as juste à prospecter, à prendre des appels de vente et à closer. Et ensuite, bah, ça devient beaucoup plus facile de faire un mois et 10 000, quoi. Et après, bien sûr, pour les compétences. Très bien.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as arrêté de travailler avec moi? Genre, tu avais atteint un 4005 après notre première collaboration, tu es passé de 0 à 4500 € en 3 mois. Et après, tu as fait une pause, tu as pris un autre accompagnement. Comment ça s'est passé avec lui? Et qu'est-ce qui fait que tu as stagné? Bah, après, tu as stagné à 5-6K. Genre, est-ce que tu saurais expliquer un peu ça? Ouais, carrément. En fait, en septembre, du coup, enfin même fin août, du coup, j'ai essayé de prendre un autre accompagnement avec un autre mec, donc qui s'appelle Badis. Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom là, mais Mhm. du coup, ça m'a un peu déçu parce que bah je l'avais pris, quoi, bon marketing, etc. Était vraiment bon. Au début, il y a un bon onboarding parce que voilà, c'est le plus important de l'accompagnement. Et ensuite, bah plus rien. Donc j'appliquais les trucs. Et ensuite, quand je voulais du feedback, quand je voulais prendre des appels, etc., il n'était pas présent aux appels. Donc j'étais vraiment déçu de sa prestation au global. Et donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je suis allé voir Logan en plus. Enfin pour l'upsell quoi. Mhm. Ok. Euh, et du coup, c'est quoi les résultats chiffrés? On en a déjà un peu parlé, mais là, c'est le moment où faut tout déballer. C'est quoi les résultats chiffrés que tu as obtenus depuis notre collaboration? Au total, tu veux dire? Ouais, en total. Bah alors que je réfléchisse donc attends. Par mois ou après, c'est toi qui vois, tu vois. Mais, Bah là ça fait bah là j'ai stabilisé 10 cas par mois normalement. Enfin je suis sûr même quasiment que c'est assez fort. Enfin là ça devient plus facile, les appels ils arrivent même enfin, faire parce qu'on est en train de travailler aussi sur autre chose. Mais c'est vrai que bah, déjà cette sérénité, le fait d'avoir 10 cas par mois prédictible. Et si jamais on parle vraiment chiffre depuis le début, j'ai dû générer à peu près 33 ou 36 000 euros à peu près avec Logan. hmm, Enfin avec les justement avec les process de Logan. hmm, ok, très bien. Euh, et du coup, c'est quoi qui t'a le plus marqué dans notre méthode de travail ou notre approche? Euh, Le fait que tu sois très présent, tu fasses beaucoup d'appels de groupe, ça c'est incroyable. T'es vraiment là, t'es présent. Et donc quand t'as des questions et en fait tu sais que tu auras un appel 2 jours ou 3 jours après. Donc ça c'est vraiment incroyable. À ce niveau-là pour ça a vraiment beaucoup aidé au début tu sais, avec les questions et puis même en fait quand tu vas sur les appels que voilà tu fais des RP ventes ou alors que tu fais des closing 5 minutes, ça t'aide vraiment à comprendre beaucoup mieux des petites choses en fait que tu fais mal, mais en fait ces petites choses-là additionnées, c'est ça qui va rendre bah, tes compétences, qui vont les amener au niveau supérieur. Donc c'est vrai que ça je pense que c'est l'un des plus gros euh, grosses features dans l'accompagnement que j'ai vraiment aimé. Ok. D'ailleurs, en fait, on est d'accord que l'accompagnement, on peut le séparer en trois parties. Enfin, bon, première partie pour les débutants, en fait, on a positionnement, on va créer l'offre, etc. Voilà. Mais ça tient sur deux grosses parties. C'est avoir des appels de vente tous les jours prédictibles avec non seulement la prospection, mais aussi la création de contenu, parce que parfois les gens, enfin, voilà, ça va de pair, en fait, mais c'est surtout la prospection qui rapporte des appels de vente. Euh, c'est ce qu'on a fait au début. On a généré, t'avais généré combien d'appels en vrai, là, aujourd'hui, tu penses savoir générer combien d'appels de vente par jour si tu te donnes à fond? Je me donne à 100%. Ouais. Je pense entre 3 et 5 sans Ok. trop, enfin voilà en appliquant ce que j'ai appris. Ouais, Ok. Donc, tu vois, ça, c'est la première partie qu'on a vue dans l'accompagnement. Tu es d'accord avec moi? ouais 100%. Et après, il y a une seconde partie qui est focus sur la vente. Ouais. Et ma question, c'est, tu vois, là, on a beaucoup parlé des personnes qui, enfin, toi, tu partais de zéro, donc je t'ai vraiment pris de zéro, mais il y a quand même eu deux paliers dans l'accompagnement. Il y a eu d'abord générer des appels de vente tous les jours, et après, il y a eu convertir tous ces appels. Et je pense qu'il y aura Clairement. deux types de personnes qui vont regarder ce témoignage-là. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de ta situation quand tu as repris l'upsell? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être travailler avec moi. Ils auront déjà des appels de vente tous les jours, ils ont déjà une petite audience, ou ils ont déjà des appels et ils veulent vraiment s'améliorer en vente. Qu'est-ce que ça veut dire à cette personne-là? Ou, ben, d'abord, comment tu te sentais au moment où tu stagnais parce que tu savais que tu avais des appels, mais que tu n'arrivais pas c'était la vente, tu voyais que c'était la vente. Est-ce que tu savais que c'était la vente? Enfin, tu pensais quoi à ce moment-là? Ouais, bah oui, je savais que c'était la vente parce que tu m'avais martelé quand j'avais pris ton accompagnement. Du coup, je savais, j'étais plus éveillé, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Mais enfin bref, en fait, en octobre, du coup, bah j'ai vu que l'accompagnement que j'avais pris avec Badis, bah il était moyen, il était pas présent aux appels, etc. Donc forcément, ça m'a mis un coup, tu vois, au moral. Et donc, bah j'ai beaucoup prospecté. Là, j'étais vraiment aux alentours des 3 à 5 appels de vente par jour facile. Et pourtant, bah, j'ai fait un mois à 6 000 alors que je pensais que j'allais faire un mois à beaucoup plus élevé parce qu'avec 5 appels de vente, normalement, tu fais un mois à 10 15 000 euros facile. Mais du coup,
bah là, j'avais fait un mauvais mois, entre guillemets, Mm. comparé aux appels de vente que j'avais générés. Et donc, forcément, du coup, bah, j'étais dans une situation où bah, je savais que là, j'avais un très, très gros problème de conversion. J'avais closé 7%, je crois, sur le mois, ou 7 ou 10%. C'était vraiment ridicule. Surtout qu'en plus, c'était, moi, je fais pas de la prospection à froid, je fais de la prospection à chaud. Donc, c'est des prospects qui étaient quand même beaucoup plus chauds que si jamais tu les repères ouais, que si jamais c'est des inconnus. Donc, forcément, bah, là, j'avais un gros problème de conversion. Et donc, c'est vraiment, euh, ça qui m'a fait, aller vers, Logan, tout simplement. Mm. Ok. Euh, Est-ce que du coup il y a un aspect précis qui a eu un impact majeur sur ta croissance? Je sais pas, la stratégie, les process, le mindset peut-être. C'est quoi? Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé au niveau du mindset. Le fait que, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, c'est vrai que, et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte de ça. En fait, l'entrepreneuriat, c'est juste de prendre des décisions difficiles et de prendre les bonnes décisions. Et généralement, souvent les bonnes décisions, bah, c'est des décisions difficiles. Ça, c'est vraiment, ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Et au niveau, je pense que c'est juste que j'ai appliqué, de manière bête et méchante, ce que tu me disais. Donc, je faisais beaucoup de DM avec la bonne trame de prospection. Et ensuite, au niveau des appels, j'essayais vraiment de tout record, tout enregistrer, de tout regarder, essayer de faire, vraiment le maximum. Hmm, très bien. Euh, et comment tu comparerais notre accompagnement à d'autres formations ou services que tu as pu essayer, comme Badis par exemple, ou du coup d'autres? Je trouve que bah, ton accompagnement, il est beaucoup plus focus sur l'accompagnement plutôt que de la formation. Alors que les autres accompagnements que j'ai pu prendre, ou que voilà, j'ai suivi, de loin, ou que j'ai pu trouver sur des sites, voilà, c'était vraiment focus sur vraiment de la formation vidéo. Mhm. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'accompagnement derrière. Donc, en fait, tu sais pas trop comment appliquer à ta situation, à ta niche, à ton avatar, etc. Donc, c'est beaucoup plus, les informations sont plus éparses, elles sont plus dispersées, en fait, aux quatre coins de la formation. Alors qu'avec l'accompagnement, bah, en fait, littéralement, on te dit quoi faire et on te dit comment le faire. Après, tu as juste à appliquer, en fait. Et après, tu peux avoir des feedbacks parce qu'il y a des appels qui sont réguliers. Et donc, tu peux aller poser tes questions et tu peux vraiment bien progresser. En fait, la courbe de progression, est 100 fois plus élevé qu'avec une formation classique ou qu'avec des accompagnements qui, bah, ne répondent pas forcément aux critères parce que soit l'accompagnateur, bah, il est pas là, il est pas présent, ou alors que, bah, les informations sont peut-être pas forcément pertinentes au vu de ton niveau actuel. Hmm, très bien. Et si tu devais résumer ton expérience avec Librator, donc avec nous tous là, en une phrase, ce serait quoi? Ce serait quoi la phrase? C'est compliqué. Donc, franchement, si tu veux progresser, tant au niveau personnel que professionnel, bah, prends l'accompagnement. C'est des personnes incroyables. Tu rencontres des personnes. Et en fait, c'est même les appels de groupe, il y a une super ambiance. On parle, etc. Donc c'est vraiment top. Et, franchement, bah fonce, fonce. Il y a pas à hésiter. Ok. Euh, et quelle est la chose qui t'a le plus impressionné dans l'accompagnement? C'est-à-dire impressionné. Impressionné. Genre, qu'est-ce que toi, où je t'ai dit, ça c'est incroyable, ça c'est banger, ça Ouais, c'est ouf. franchement, la régularité des appels. Je vois beaucoup d'appels de groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a mindfuck. Aussi, bah, franchement, ton niveau, tu sais, sur les appels, sur les RP, etc., ton niveau en vente, il est vraiment incroyable. Donc, ça te montre vraiment c'est quoi le bon chemin à parcourir pour, je sais pas, gérer une objection ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est Hmm, vraiment ça les deux points, vraiment, ils m'ont mindfuck durant le programme. ok, ok, ok. Et est-ce que du coup tu recommanderais cet accompagnement à d'autres personnes? Et si oui, pourquoi? Bah, 100%. Si jamais t'es bloqué si jamais t'es bloqué entre 1 et 3 000 € par mois, c'est qu'il y a forcément un manque, des process qui sont pas bien appliqués ou qui sont mauvais, tu vois. Donc forcément, si jamais tu prends l'accompagnement de Logan, bah, à 100%, il va pouvoir t'aider à tout restructurer. Et au final, bah, il y a pas de raison rationnelle pour lesquelles tu fais pas, 10 000 € par mois, les 6 mois et les 5 mois suivants, quoi. Hmm, très bien.
Ou même peu, hein, parce qu'en vrai, un mec qui fait déjà 1000 ou 3. Regarde, toi, tu vois, tu faisais 5-6 000 quand tu m'as rejoint. On a atteint les 10 000 en moins de 30 jours, hein. Oui, Et après, et toi en 5 mois, alors tu partais de zéro. Donc, tu vois, en fait, ça peut aller très rapidement en fonction des profils, quoi, même plus. Ok. Autant qu'il y en a d'autres qui prennent plus du temps, hein, c'est pas, ça dépend tout type de profil, quoi. je pense que ça dépend de la niche. Ouais. Aussi. Mais en vrai, la niche, c'est un peu. Aujourd'hui, si le mec, je sais qu'il va pas réussir, je le refuse, tu vois. Ouais. Donc en vrai, les niches maintenant, si tu sais bien te nicher, enfin, si tu sais bien, peu importe la niche, c'est faisable, si t'es bon en vente et tu as le bon positionnement. Enfin, c'est juste quand tu as une niche qui est un peu moins populaire, il faut juste bien faire le positionnement. Et si tu as un bon positionnement dans ta niche, là, ça pète quand même. Ouais, en fait, il faut être nouveau. Ouais, je vois. Il faut vraiment bien, si t'es par exemple dans le dev perso, il faut vraiment savoir viser un type de personne avec une problématique. Et là, effectivement, le contenu est plus important dans ce genre de niche, par exemple. On voit Ouais. aussi, évidemment, mais la vente reste la priorité parce que c'est pas vendre, en fait, tu peux avoir autant d'appels de vente que tu veux. Regarde, t'en as eu 3 à 5 par jour, t'es resté bloqué à 5 cigarettes. Ouais. Et il faut savoir D'accord. générer des appels de vente. Enfin, bref. Mm. Hum, et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à nous rejoindre? C'est une dinguerie, ça. J'ai encore des gens, ils hésitent. Waouh! Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, mec, qu'est-ce que t'as à perdre? Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui a les compétences que t'as pas. Et tu sais pertinemment qu'il va pouvoir t'aider à atteindre les niveaux au niveau de ton business que tu souhaiterais atteindre. Et toi, t'es dans ta situation où en fait, t'as pas du tout ces compétences. T'entends ou pas le bruit du téléphone qui sonne? Non. Non, vas-y, va continuer alors. Du coup, t'es dans une situation où t'as pas les compétences. Bah, au final, le pont qui va te permettre d'atteindre ces compétences-là, ça va forcément être l'accompagnement. Donc, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit bah, tu ne rejoins pas l'accompagnement, ça te prend 3 4 ans, ou alors tu rejoins l'accompagnement et ça glisse tout seul, tu te fais accompagner par un expert. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent sincèrement pour le faire rapidement sans accompagnement. Tu vois, qui se disent, ouais, mais moi, ça me prendrait pas 3-4 ans. Vraiment, on va leur dire quoi? Ça fait combien de temps que tu es dans le business? Est-ce que ça fait 6 mois? Et en 6 mois, tu as eu combien de résultats? Ah bah, si ça fait 6 mois que tu es toujours à 1 à 3 cas par mois instable, bah juste enfin, réfléchis. Est-ce que c'est pas plus pertinent aujourd'hui de faire des décisions différentes? Justement, on revient toujours aux décisions. Parce que là, t'as pas pris d'accompagnement ou t'as pris un accompagnement qui t'a déçu. Sur les 6 premiers mois, par exemple, de ton activité, je dis n'importe quoi. Et t'es bloqué à un 3K. Donc, il faudrait pas prendre un vrai accompagnement. Quelqu'un qui est vraiment là pour toi. Quelqu'un qui est vraiment présent. Et tu sais qu'il va être à 100% avec toi. Et qui a les compétences que tu souhaiterais acquérir pour te permettre justement d'augmenter ce palier-là des 3 000 € par mois. Faut juste revenir au rationnel, quoi. Ok. Eh ben, mec, je te remercie. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non. Très bien. Maintenant, on va chercher les 20 000 € par mois. Parce que moi aussi, j'ai mon scaling à venir, je vais tout transmettre. Comme je t'accompagne vraiment. Non, non, on va bien tout défoncer. T'es là ce soir à l'appel? 21h, ouais, ouais, j'ai vu. En plus, on va pas, enfin, ça va être, ouais, création de contenu, donc, ouais, je vais être là. Ouais, on va faire grâce à mon numéro suivante, mais on va faire pas mal de choses. Ah, et en plus, les appels en ce moment, il est 2 heures, 2 heures et quart parfois, donc Ouais, c'est je une suis semaine, ouais. content. Voilà, ok. Bah, ce soir, du coup. Ouais, ce soir. Nickel. Allez, ciao, ciao, merci à toi. Allez, ciao.